Bonjour. Pendant cette période de l'Avent qui nous prépare à la fête de Noël, nous sommes accompagnés de trois grands témoins de l'espérance que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Il s'agit du prophète Isaïe, du prophète Jean-Baptiste et de Marie, la mère de Jésus. Je voudrais aujourd'hui vous faire entrer dans la vie de Jean-Baptiste, cet homme si séduisant qui peut nous aider à mieux accueillir Jésus, le Fils de Dieu. Jean-Baptiste est séduisant dès sa naissance. Il est le fils du prêtre Zacharie et d'Élisabeth. Ce couple déjà âgé souffrait de ne pas avoir d'enfant. Et quand au temple, Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, lui promet que sa prière a été exaucée et que sa femme lui enfantera un fils à qui il donnera le nom de Jean, qui sera grand devant le Seigneur et rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, Zacharie ne le croit pas. Et à cause de son incrédulité, il est réduit au silence jusqu'au jour de la naissance de l'enfant. Quand il faut lui donner un nom, les parents choisissent Jean, qui en hébreu veut dire don de Dieu, cadeau de Dieu. Et Zacharie exprime sa reconnaissance parce que Dieu a visité son peuple. Et il s'adresse à son enfant. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins. Oui, il est séduisant, Jean-Baptiste, parce que sa naissance est déjà une bonne nouvelle pour le peuple. Chacun de nous, avec notre nom, est un don de Dieu pour les hommes, et personne n'est inutile ni de trop. Jean-Baptiste est séduisant aussi par sa préparation à sa mission. On ne sait pas grand-chose de son enfance, ni de sa jeunesse, mais les évangélistes soulignent qu'il a pris un long temps de réflexion, de prière et de jeûne au désert pour bien remplir ce que Dieu lui demandait. Jésus aussi plus tard ira au désert pour bien réfléchir et offrir le bonheur aux hommes par les chemins choisis par le Père. Jean-Baptiste est séduisant encore par sa prédication. Il enseigne ce qu'il vit et il n'a peur de personne. Pour préparer la venue du Messie que beaucoup attendent, il demande un changement de vie radical. Les foules lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean lui répondait « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Et s'ils acceptent de se convertir, il les baptise dans l'eau du Jourdain. Le baptême demande pour nous aussi une conversion. Jean-Baptiste est séduisant encore par son courage. Sachant très bien la cruauté d'Hérode, capable de tuer même les membres de sa famille pour garder son pouvoir, il ose lui reprocher d'avoir pris Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Il ne t'est pas permis de garder la femme de ton frère. Pour avoir osé dire la vérité, Jean-Baptiste sera décapité dans sa prison. Un vrai chrétien ne doit pas avoir peur de dénoncer les injustices, d'où qu'elles viennent. Jean-Baptiste est séduisant enfin par son humanité. Il pensait que le Messie couperait et jetterait au feu tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Et voilà qu'il apprend que Jésus est l'ami des pécheurs et mange avec eux. Alors comme il arrive à chacun de nous, il doute. Se serait-il trompé? Est-ce lui le vrai Messie? Et il envoie des amis lui poser la question. Jean est séduisant surtout par son humilité. Alors qu'il a un crédit extraordinaire auprès de ses auditeurs et que certains le prennent pour le Messie, il répond clairement « Je ne suis pas le Messie, mais il vient après moi, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. » Il a vraiment choisi la dernière place, derrière les esclaves. Rien d'étonnant alors que l'évangéliste Saint Jean dise « Celui qui a l'épouse et l'époux, quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il l'écoute, et la voix de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. » Quel beau programme pour un chrétien, pour un prêtre, pour un évêque, et même pour le pape qu'on appelle serviteur des serviteurs de Dieu. Quel bel idéal aussi pour des parents, pour des enseignants, pour des chefs d'entreprise et pour des hommes politiques.
il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Merci de votre attention.